Je te prie donc d'élever ta voix pour recommander ces moments, que le Seigneur nous fasse encore du bien ce soir. Au nom de Jésus, nous sommes dans la prière. Dieu d'amour, Dieu de grâce, Dieu de bonté, Papa, c'est encore une grande joie de nous retrouver ce soir pour manger les merveilles célestes, pour manger la nourriture spirituelle, Papa. Car tu as dit dans ta parole que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Papa, je me soumets sous le contrôle de ton esprit ce soir. Que mes paroles se taisent, Papa, mais que les mots justes du Saint-Esprit sortent au travers du vase que je suis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je te recommande l'auditoire, mon Dieu, mon roi, que toute pensée captive soit soumise en ce soir à ta pensée, à toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. De la même manière, mon Dieu, mon roi, que tu nous as fait du bien hier, sois encore avec nous, Papa, pendant ces moments. Enseigne-nous encore, Papa. Transforme encore les vies par ta parole. Encourage encore, édifie encore, Papa. C'est dans le merveilleux nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth que j'ai ainsi prié. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mes bien-aimés, nous sommes toujours dans notre thème. La femme sage bâtit sa maison et l'insensé la renverse de ses propres mains. Amen. Hier, Maman Annelle nous a présenté l'origine de la femme selon la pensée de Dieu. Elle nous expliquait en fait que l'homme tout comme la femme sont à la ressemblance de Dieu. Amen. C'est de cette base que la femme doit s'affirmer en tant qu'un lien fort qui aide l'homme, dans la mesure où la femme est une poutre qui a été prise du côté de l'homme. Alléluia. Ce soir, je vais dans la même lancée pour dire que cette affirmation de la femme doit être spirituelle et non charnelle. D'où le thème d'aujourd'hui, la bâtisseuse spirituelle. Amen. Et pour cela, dans le livre de Proverbes, les chapitres 8 et 9, le Seigneur Jésus-Christ est la sagesse personnifiée. Amen. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui est appelé sagesse. Et la sagesse qui est mise en valeur ce soir, c'est la sagesse qui vient d'en haut. Parce qu'il s'agit de notre Seigneur. Il s'agit de celui qui s'est donné pour nous. Alléluia. C'est une sagesse qui est différente de la sagesse du monde. Pourquoi? Parce que la sagesse du monde nous donne l'instruction. Mais, mes sœurs, l'instruction sans l'Esprit de Dieu nous mène à la ruine. Parce que nous allons nous référer à la réalité. Or, Jésus n'est pas la réalité. Jésus est la vérité. Alléluia. Jésus, c'est la vérité. Donc, une femme sage, c'est d'abord une femme spirituelle. Amen. Une femme sage, c'est d'abord une femme spirituelle. Comparé à l'insensé que la Bible traite de folle. La Bible traite l'insensé de folle. Allons lire. Nous sommes dans Proverbe 9, verset 13 au verset 18. Je lis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Proverbe 9, verset 13 à 18. La Bible dit: la folie est une femme bruyante, stupide et ne sachant rien. Ma sœur, es-tu bruyante? Point d'interrogation. Elle s'assied à l'entrée de sa maison sur un siège dans les hauteurs de la ville pour crier aux passants qui vont droit leur chemin.
que celui qui est stupide entre ici, elle dit à celui qui est de sens, les eaux dérobées sont douces et le pain du mystère est agréable. Il ne sait pas que là sont les morts et que ses invités sont dans les vallées du séjour des morts. Voilà ce que la parole du Seigneur nous enseigne sur la femme folle, l'insensée. C'est ici une femme charnelle. C'est ici une femme qui aime les plaisirs du monde. C'est ici une femme qui prostitue son corps. Alléluia. C'est le genre de femmes oisives là, qui vont de maison en maison. Et lorsqu'elles vont de maison en maison comme ça, c'est pour aller parler des choses même qui ne leur concernent pas. Jamais elles ne parlent de leur vie, mais c'est toujours la vie des autres. Le mouchardage à gauche, à droite, des choses qui tuent l'esprit. Alléluia. Nous ne devons pas être dans cette catégorie des femmes. Si nous sommes remplis du Saint-Esprit, mes bien-aimés, si nous appartenons à Christ, nous ne sommes pas catégorisés en ce sens. Nous sommes des femmes sages. Si Christ est en toi, je t'annonce une bonne nouvelle ce soir, que tu es une femme sage. Tu es une femme sage, ma bien-aimée. Tu dois accepter cela et croire en ça. Car la parole de Dieu dit, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. Ma soeur, tu es une femme sage. La femme insensée. La femme insensée est légère. La femme insensée, c'est elle qui a l'impudicité. À la porte de sa maison, c'est l'impudicité. Alors que le Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Dans 1 Corinthiens 6,13, la partie B, le Seigneur dit que le corps n'est pas pour l'impudicité. Amen. Il est pour le Seigneur. Ton corps, mon corps, c'est pour le Seigneur. Et le Seigneur pour le corps. Amen. Et le Seigneur pour le corps. Je vais faire une parenthèse. Vraiment, pour parler de l'oisiveté, je veux exhorter toutes les sœurs qui n'ont pas d'emploi, toutes les sœurs qui sont oisives. C'est même un sujet de prière. C'est un sujet de prière que le Seigneur, selon sa grande miséricorde, ouvre les portes d'emploi à toutes nos sœurs, afin que l'oisiveté ne soit plus couvée au milieu de nous. Amen. Si nous sommes des femmes qui doivent s'affirmer, mes bien-aimés, si nous sommes des femmes qui doivent s'affirmer, nous devons utiliser l'intelligence que Dieu nous a donnée. Amen. Nous devons utiliser l'intelligence que Dieu nous a donnée. Donc, j'exhorte toutes les sœurs qui ont les mains non occupées là, à s'occuper. Salomon a dit que tout ce que tu trouves à faire, fais-le, ma sœur. Fais-le avec l'énergie que Dieu t'a donnée. Amen. Sanda Sakaraso. Fais-le avec l'énergie que Dieu t'a donnée. N'as-tu pas reçu les capacités de ton père, les capacités intellectuelles? N'as-tu pas reçu ces capacités? Mets ça en valeur, ma bien-aimée. Mets ça en valeur. Nous, dans le groupe des précieuses, le Seigneur nous a mis à cœur de s'aimer dans la vie de toutes les sœurs qui ne travaillent pas. Et nous avons commencé l'année dernière. C'est après chaque trimestre. Nous avons commencé l'année dernière. Mais bien aimé, nous avons s'aimé dans la vie de 2 sœurs. Je vous fais un petit témoignage. Nous avons s'aimé dans la vie de 2 sœurs. Il y a une précieuse du côté de Douala. Elle voulait contribuer dans une œuvre pour les veuves. Elle avait dit à Dieu que sa contribution devrait être 60 000. Une information qu'on n'avait pas. Et cette sœur faisait dans les jus. Et ça ne pouvait pas, le fond de son commerce ne pouvait pas atteindre le montant voulu. Vous voyez un peu. Dans la prière, le Saint-Esprit nous a conduits à s'aimer dans la vie de cette sœur. Et nous lui avons donné exactement le montant voulu, 60 000 francs.
et on disait que c'était pour faire accroître sa marchandise. Mais nous ne savions pas ce que la sœur avait dans le secret avec le Seigneur. Amen. Lorsque nous avons donné cette contribution, la sœur a répondu à ce vœu qu'elle avait fait dans le secret à son Dieu. Aujourd'hui, cette sœur travaille. Aujourd'hui, cette sœur a l'emploi. Amen. Dieu est un Dieu fidèle. C'est pourquoi je nous encourage. Mes sœurs qui n'ont pas d'emploi, faites tout ce qui est à votre pouvoir pour travailler. Amen. Pour avoir une source de revenus. Parce que l'œuvre de Dieu aussi, il faut de l'argent. Il faut de l'argent pour aider ces personnes abandonnées. Nous n'allons pas seulement leur prêcher la parole, jamais. Il faut aussi que lorsque la personne te dit que j'ai faim, ma soeur, est-ce que je peux trouver à manger? Le Seigneur Jésus n'a-t-il pas multiplié le pain et le poisson? J'ai faim, que tu sois aussi capable de lui donner le pain. Alléluia. Ça, c'était une parenthèse et je la referme. Amen. Donc, je vais continuer en disant que la toute première maison, nous avons parlé de ça hier, la toute première maison à bâtir, mes sœurs, c'est moi-même, c'est ma personne, c'est mon caractère. La toute première maison à bâtir, il faut qu'on insiste bien là-dessus. Tu ne peux que donner ce que tu as. Alléluia. Si tu sèmes la paix, tu vas transmettre la paix. Si tu sèmes la mort, tu vas transmettre la mort. Mais nous, les femmes sages, les femmes spirituelles, nous devons véritablement être cette habitation de Dieu. Que chacune de nous vienne à bâtir cet édifice conforme à la parole de Dieu. Le Seigneur dit quoi? Nous allons lire. Nous sommes dans 1 Pierre. Le Seigneur dans 1 Pierre chapitre 3 du verset 3 à 4. Alléluia. Mes sœurs, j'espère que le rythme est bon. Est-ce que je suis rapide? Veuillez me dire en commentaire si je suis rapide, si le rythme est bon. Veuillez me dire en commentaire, est-ce que ça va, mes bien-aimés? Le rythme est bon. Oh, merci ma soeur, merci beaucoup. Le rythme est bon. Ok, je suis dans 1 Pierre 3, verset 3 à 4. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je lis. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux cressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Alléluia. Un esprit doux et paisible. Est-ce que c'est mon partage? Est-ce que c'est ton partage? Un esprit doux et paisible. La maison se construit dans un esprit doux et paisible. La guerre n'a jamais rien résolu. Rien. Le Seigneur dit recherchez la paix et la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Amen. Alléluia. Un esprit doux et paisible. C'est pour dire, ma sœur, notre charme, le charme de la femme ne consiste pas dans les cheveux cressés. Le charme de la femme ne consiste pas dans les ornements. Tout ce qu'on revêt sur notre corps extérieur, là, non, ça ne consiste pas en ça. La femme sage ne tient pas compte de l'apparence, ma bien-aimée. La femme sage tient compte des valeurs spirituelles. Quelles sont les valeurs spirituelles qui sont en toi? Alléluia. Quelles sont les valeurs spirituelles qui sont en toi? Amen.
Le fait d'être bien vêtue ne fait pas de toi une femme sage. Mais le fait d'être une femme sage t'amène à bien te vêtir, ma sœur. Je recommence ça. Je dis ceci. Le fait d'être bien vêtue ne fait pas de toi une femme sage. Mais le fait d'être une femme sage t'amène à bien te vêtir. Alléluia. Tu es une femme décente. Ton vêtement est la conséquence de la sagesse qui est en toi. Randa sakaraba sandaraba soko rebereba sikiri sekereba saka. Merci Saint-Esprit de Dieu. Ton vêtement, ma bien-aimée, c'est la conséquence de la sagesse qui est en toi. Quand on te voit, on sent que lui, ça c'est une femme digne. Ça c'est une femme ouine. Ça c'est une servante de l'Éternel. Alléluia. Amen, mes bien-aimés. Amen. Donc, les piliers pour bâtir la maison, les piliers pour bâtir la maison, mes bien-aimés, la sainteté de Dieu. La sainteté de Dieu, Romains 12, dans Romains 12, verset 1, le Seigneur a dit que je vous exhorte. L'apôtre Paul s'adresse aux Romains. Qu'est-ce qu'il dit? Je vous exhorte donc, frères. Je vais enlever frère, je vais dire sœur. Il y a les précieux au milieu de nous. Frères et sœurs, je vous exhorte. Le Seigneur nous exhorte par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Alléluia. Ton corps, c'est un sacrifice vivant, saint et agréable pour le Seigneur, ce qui sera de toi un culte raisonnable. Tu commences à célébrer Dieu dans ton corps. Les gens qui se disent que non, c'est lorsque je vais au culte que je passe célébrer Dieu. Ma vie célèbre le Seigneur. Ma vie rend un culte agréable au Seigneur. Alléluia. Ma vie rend un culte agréable au Seigneur. Amen. La parole de Dieu dit, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Ça veut dire que il faut que tu aies la haine du mal, car la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Allons voir les femmes qui ont manifesté la crainte de Dieu. Amen. Nous sommes dans Exode 1. Verset 15 au verset 21. Allons lire, mes bien-aimés. L'histoire de ces femmes, ça m'a beaucoup marqué. Exode, je suis dans le livre de Exode, chapitre 1, verset 15 au verset 21. Au nom de Jésus, il est écrit. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra et l'autre Pua. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages femmes craignirent Dieu. Les sages femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les sages femmes et leur dit, pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants? Oh, mes bien-aimés, suivez la manifestation de la sagesse. Les sages femmes répondirent à Pharaon, c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses, elles accouchent avant l'arrivée de la sage femme. Dieu fit du bien aux sages femmes et le peuple multiplia et devint très nombreux
Parce que les sages femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Quand tu as la crainte de Dieu, Dieu fait prospérer ta maison. Alléluia. Voilà Shipra et Pua. Je ne sais pas si je prononce bien, ce n'est pas ma langue, donc veuillez m'excuser. Shipra et Pua, les sages femmes des Hébreux, qui n'ont pas honoré à la voix de Pharaon, malgré qu'il était roi. Donc ce n'est pas parce que c'était l'autorité que je vais freiner à la loi de l'Éternel. Ça, jamais. L'Éternel a dit, tu ne tueras point. Je fais comment pour ôter la vie aux innocents, mes bien-aimés. Je fais comment pour ôter la vie aux innocents. Regardez comment ces femmes ont manifesté la sagesse, la crainte de l'Éternel. Amen. Mais bien aimé, l'obéissance à Dieu ne dépend pas de qui est devant toi. L'obéissance à Dieu dépend de ce qui est droit et juste aux yeux de l'Éternel, non aux yeux d'un homme. Amen. Donc même si c'est mon époux, même si c'est mon patron au travail, même si c'est mon père, même si c'est ma mère, si on me demande d'aller mettre ma main au feu et je sais que Dieu ne veut pas que je mette ma main au feu, je n'irai pas mettre ma main au feu. Alléluia. Je n'irai pas mettre ma main au feu tant que la loi de l'Éternel me l'interdit. Comment Pharaon pouvait-il dire à ces femmes, malgré toutes les atrocités que subissait déjà le peuple d'Israël, ça ne suffisait pas. Il fallait qu'il fasse tuer tous les premiers-nés, tous les garçons. Amen. Mais cette femme, dans leur réponse, elles ont manifesté de la sagesse. Donc même s'il faille dire non, il y a la manière de parler. Il y a la manière que le Saint-Esprit, dans sa grâce, vienne toujours à mettre dans nos bouches les mots justes. Les mots justes. On ne badine pas avec le péché. On ne badine pas avec le péché. Ton autorité ne doit pas te mettre en erreur. Ton autorité ne doit pas faire en sorte que tu deviennes ennemi de Dieu. Le salut est individuel. L'enfer existe, mes sœurs. L'enfer est réel. On dit que c'est un feu éternel, un feu qui ne s'éteint point. Alléluia. L'enfer est réel. C'est un feu qui ne s'éteint point. Donc ce soir, mes bien-aimés, je nous invite vraiment, que ce soit en société, que ce soit dans le foyer, que ce soit dans la famille, partout où le Seigneur te conduit, que tu aies vraiment la haine pour le péché. C'est ça, bâtir. Tu bâtis, la femme spirituelle bâtit partout où le Seigneur la conduit. On a dit que nous devons nous affirmer. Mais bien aimé, moi qui vous parle aujourd'hui, mon entourage, c'est qu'il a fallu que le Seigneur me délivre. Parce que moi-même, je sors de loin. J'étais parmi ces sœurs qui pensaient que non, la femme n'a rien à donner. La femme, on dit que elle est faible, c'est un corps faible, elle n'a rien à donner, la femme n'enseigne pas, alors que c'est le même Esprit Saint. Le Saint-Esprit n'a pas d'âge, il n'a pas de sexe. Le même esprit qui est dans l'homme, c'est le même esprit qui est en la femme. C'était à la retraite en Côte d'Ivoire. C'est là-bas que j'avais reçu ma délivrance. Amen. C'est l'année dernière que j'avais reçu ma délivrance. Donc, que le Seigneur soit béni. Mes sœurs qui m'ont encouragé, vous êtes connectés, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Le Seigneur a utilisé nombreuses parmi vous pour que je vienne à me relever. Que je suis dans le secret, les moments intimes que les unes et les autres passaient avec le Seigneur. Quelqu'un me dit que maman, Jeanne, le Seigneur dit que. Mais bien aimé, et je ne vous dis pas que je n'ai pas réagi de sitôt. J'ai continué à raisonner. J'ai continué à raisonner. Quand la maladie est venue, mes sœurs, je suis tombée malade. Je ne recevais plus rien de Dieu.
Oh, la communion fraternelle est tellement importante. Et lorsque j'ai dit aux sœurs que mes sœurs, je suis fatiguée, je ne sais pas ce qui m'arrive. Je suis fatiguée, ça ne va pas. C'est comme ça que mes sœurs m'ont porté en prière. Les sœurs m'ont porté en prière, c'est où le Seigneur a dit que tant que je ne fais pas ce qu'il attend de moi, je ne serai pas restaurée. Amen. Aujourd'hui, me voici. Je ne pouvais pas parler comme ça, mes bien-aimés. Je me contentais de mon petit groupe. On parlait nos choses en secret là. Mais le Seigneur a dit que ça ne sera pas seulement ce petit groupe. Tu vas parler à toutes les femmes. Mes sœurs, que le Saint-Esprit continue de travailler dans chacune de nos vies. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour cette libération. Je bénis le Seigneur pour cette libération, mes bien-aimés. Vous ne pouvez pas imaginer des églises où les femmes sont seulement écrasées, mes sœurs, écrasées. Tu ne peux même pas lever la tête. Tu ne peux même pas lever la tête. Un autre petit témoignage, vous vous rendez compte, dans une église, une prophétie sort que le pasteur doit mourir. Le pasteur doit mourir. Toute l'église se lève dans la prière. On prie, on intercède pour que le pasteur ne meure pas. On intercède pour que le pasteur ne meure pas. Mes sœurs, vous savez qui, vous pouvez imaginer qui était morte. C'était une vieille maman à l'église. Et le Seigneur a dit, voilà le pasteur de l'église. C'était elle, le pasteur de l'église, qui devait mourir, cette vieille maman. Alléluia. C'était elle, le pasteur de l'église. Donc, méfions-nous, mes bien-aimés, que chacune de nous occupe la place que Dieu lui a donnée. C'est ça, une femme sage, une femme spirituelle qui bâtit. Tu es une sentinelle même pour ton assemblée. Tu es une sentinelle pour l'assemblée. Quand tu vois que les choses ne marchent pas selon la volonté de Dieu, tu mets tes genoux au sol. Tu mets tes genoux au sol. Tu intercèdes devant le Père pour que les choses viennent à changer. Amen. Voilà donc, quand cette maman est morte et le Seigneur a utilisé un autre membre de l'église pour dire à toute l'assemblée que le pasteur en question, c'était cette vieille maman. Amen. Alléluia. Que chacun de nous joue véritablement son rôle. Amen. Nous continuons. Autre pilier qui nous permet de bâtir, c'est la parole de Dieu, mes sœurs. C'est la parole de Dieu. Alléluia. C'est la parole du Seigneur. Le Seigneur explique très bien dans Deutéronome chapitre 11 à partir du verset 18 au verset 21. Comment est-ce qu'il désire voir les maisons? Comment est-ce qu'il désire voir les foyers? Amen. Allons lire. Je lis, mes sœurs, Deutéronome chapitre 11, à partir du verset 18 au verset 21, il est écrit: mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis. Vous les lierez comme un signe sur vos mains et elles seront comme des frontaux entre vos yeux. Vous les enseignerez à vos enfants et vous leur en parlerez quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Amen. Suivons la promesse. Et alors vos jours et les jours de vos enfants, dans le pays que l'Éternel a juré à vos pères de leur donner, seront aussi nombreux que les jours des cieux le seront au-dessus de la terre. Amen.
la même promesse que le Seigneur a donnée aux enfants quant à l'obéissance aux parents. Si tu honores ton père et ta mère, tu auras une longue vie sur la terre. Le Seigneur va encore t'ajouter les jours. Voilà que le Seigneur dit que de la même manière que nous aurons de l'amour pour sa parole, le Seigneur veut que dans nos maisons, comme les enfants d'Israël qui étaient pieux là, qui mettaient la parole de Dieu dans les poteaux de leur maison, ils mettaient toujours l'écriture. Ça fait que quand on entre dans ta maison, on ne demande plus si tu es enfant de Dieu. Amen. Je ne sais pas si c'est déjà le cas dans ta maison, ma bien-aimée. Je ne sais pas si c'est déjà le cas. Parce que la plupart du temps, quand on entre dans nos maisons, les mariés là, on voit d'abord la photo du mariage. C'est braqué là sur le mur. Quand on entre, tu tombes sur la photo du mariage. Tu sais que oui, ça c'est un couple marié. Mais le Seigneur dit qu'il veut que ce qui doit être la priorité, c'est sa parole. C'est sa parole. Quand on entre dans ta maison, oh, le Seigneur est en train de nous interpeller ce soir. Dans ma maison, il y a Jean 14. C'est le verset de Jean 14 qui est chez moi et je crois que le Seigneur veut que j'en ajoute d'autres parce que dans ma maison, c'est Jean 14, verset 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. Tous les enfants connaissent le verset là, mais le Seigneur veut davantage que nos enfants s'enrichissent dans la parole. Et c'est ainsi que les jours des parents, les jours des enfants seront augmentés. Amen. Si ce n'est pas encore le cas, que nous venons à louer l'attitude du peuple d'Israël, que nous venons à louer vraiment cette attitude, mes bien-aimés. Faisons des tableaux avec des versets bibliques. Si ce n'est pas encore le cas, c'est aussi une heureuse manière de faire briller la lumière du ciel dans notre maison et surtout pour toutes les personnes qui entrent chez nous. Ils ne vont plus trop nous poser des questions. Eux-mêmes, ils savent que non, quand je vais chez maman Liviane, quand je pars chez maman Arnelle, je pars chez la servante de l'Éternel. Je passe chez la servante de l'Éternel et on sait que là-bas, on ne dit pas n'importe quoi. On ne dit pas n'importe quoi parce que si ton corps est sain, partout où tu foules le pied, le lieu devient saint. Donc tu marches avec la sainteté partout. Amen. Parce que Dieu lui-même est saint. Dieu lui-même est saint. Il a dit que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Amen. Vraiment, le Seigneur continue de nous dire de bâtir nos enfants dans la parole. Et je crois qu'il y a même un verset qui le dit, que nous devons élever les enfants selon la parole de Dieu. Ça permet que lorsqu'ils vont grandir, mes bien-aimés, ils ne peuvent pas s'en détourner. Ça va rester gravé dans leur esprit. Ça va rester gravé dans leur esprit. Amen. Alléluia. Et le Seigneur pouvait même dire dans Proverbe 8, verset 10. Proverbe 8, 10, le Seigneur dit, préférez mes instructions à l'argent et la science à l'or le plus précieux. Amen. La plupart du temps, on court facilement pour aller chercher l'argent dehors. Or, le Seigneur dit que c'est la connaissance de ton Dieu. Plus tu vas connaître ton Dieu, plus ton intelligence sera renouvelée et tu auras la facilité dans les affaires parce que le Seigneur t'aurait déjà bâti. Amen. Le Seigneur t'aurait déjà bâti. Donc, tu dois davantage, si tu n'aimez pas la méditation, la parole de Dieu, je te supplie ce soir, commence à méditer plus qu'auparavant, commence à davantage à manger cette nourriture spirituelle et à bâtir tes enfants dans ce sens-là. Amen. Commence à bâtir tes enfants dans ce sens-là. Amen. Que véritablement, nous continuons d'être assoiffés de connaître notre Seigneur. Quand
l'apôtre Paul dit que nous ne le connaissons pas encore assez. C'est à force de nous frotter à sa parole. C'est là où le Saint-Esprit va davantage ouvrir notre intelligence pour davantage nous montrer qui est véritablement notre Dieu. Qu'est-ce qu'il attend de chacun de nous? Amen. Donc, véritablement, une femme spirituelle, c'est celle-là qui s'enrichit dans la parole. Une femme spirituelle, c'est celle-là dont la sagesse pour elle a plus de valeur que toute autre chose. Et le Seigneur dit au verset 12, « Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement et je possède la science de la réflexion. » Amen. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. Voilà un autre pilier pour bâtir le discernement. Alléluia. Le discernement. Chacun de nous doit rechercher le discernement afin que lorsque l'ennemi prépare en secret ses plans, parce que tu es spirituel, parce que tu es toujours en présence de ton Dieu, ses projets te sont révélés d'avance. Les projets de Satan sont révélés d'avance. Mes sœurs bien-aimées, j'ai apprécié, on parlait d'Abigail hier. Regardons, lorsque elle a fini de réparer le tort causé par son mari Nabal chez le roi David, quand elle est revenue chez elle, elle a trouvé son mari en état d'ivresse, non? Elle ne lui a rien dit. Elle a attendu la lumière du matin pour pouvoir parler. Elle a attendu. Donc, il fallait que l'ivresse la finisse d'abord pour que son mari vienne à comprendre. C'est aussi ça la sagesse. Savoir à jauger le tempérament. Nous, les femmes mariées, savoir jauger le tempérament de ton homme, ma soeur. Il faut savoir jauger le tempérament. Quelle attitude adopter? Parfois, nous passons des journées difficiles au travail. Quand tu arrives chez toi, tu es fatigué. Tu ne veux même pas que quelqu'un te parle. Tu as seulement besoin de te reposer. Nous devons souvent parfois lire ces choses. Mes bien-aimés. Ça nous évite la discorde inutile. Quand tu as le discernement, tu sais que non, ce monsieur a besoin de se reposer. Quand il va finir de se reposer, je pourrais lui dire ce que j'ai à dire. Amen. Amen, mes sœurs. Nous sommes ensemble, j'espère. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Nous sommes ensemble. Donc, je nous prie vraiment ce soir que chacune de nous vienne à veiller. Que chacune de nous vienne à veiller. Une femme spirituelle a une forte sensibilité du Saint-Esprit. Elle a une forte sensibilité du Saint-Esprit. Tous les projets iniques de l'ennemi sont connus d'avance. Amen. C'est une véritable sentinelle de tous les temps. Rien ne te surprend dans la maison. Rien ne te surprend dans la maison, que tu sois marié ou pas. Rien ne doit te surprendre en tant qu'une femme spirituelle. Tu dois demeurer devant la présence du Seigneur. Le Seigneur parle à ses enfants. Le Seigneur parle à ses enfants. Tu es cette lampe-là qui éclaire dans toute la maison. Amen. Tu es cette lampe qui éclaire dans toute la maison. Alléluia, mes bien-aimés. Donc vraiment, nous devons marcher soigneusement. Soigneusement. Le plus souvent, l'influence qui nous voile souvent, le chemin de Dieu là, ou qui nous détourne du chemin. Le plus souvent, ça passe par des personnes qui nous sont proches. Faisons attention. Les personnes sur qui nous avons plus de confiance là, c'est parfois par ces personnes là que nous tombons.
Il faut être prudente. Il faut être prévoyante. Amen. Nous devons être prudentes. Je nous supplie ce soir. La femme jette toutes les entrées et sorties de sa maison. Et d'ailleurs, ce n'est pas n'importe qui ancre chez toi. Amen. Ce n'est pas n'importe qui ancre chez toi, ma soeur. Ce n'est pas n'importe qui. Il y a une histoire. Il y a la visite de Marie à Élisabeth. Je crois que c'est dans le livre de Luc. Luc chapitre 1. Oui, je crois que je ne me trompe pas. Luc chapitre 1, allons-y lire. Luc 1, je cherche. Alléluia. Luc 1 à partir du verset 44, il est dit: car voici aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Et Marie dit: mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici désormais, toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Amen. La miséricorde de Dieu s'étend d'âge en âge. Ma sœur, quelle que soit ta bassesse, quel que soit par où tu as passé, la même grâce que le Seigneur a accordée à notre bien-aimée Marie, tu as reçu la même grâce. La parole de Dieu dit qu'en Jésus, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Le Seigneur ne tient plus compte de ta bassesse. Non, il ne tient plus compte de ta bassesse. Je t'annonce ce soir que tu es une femme sage, tu es une femme spirituelle. Et lorsque tu foules ton pied quelque part, ma sœur, qu'il y ait changement, qu'il y ait changement, que si la maison était dans les problèmes, que tu sois celle-là qui répare les brèches, alléluia, qui répare les brèches, alléluia. Élisabeth dit que lorsque Marie a mis son pied dans sa maison, l'enfant qui était dans ses entrailles a tressailli de joie. L'enfant a senti la grâce de Dieu qui était ancrée dans une maison. Randa Sakara, Roboroba Sekere Shikaraba Sandaraba Soko. Est-ce que tu peux aussi aller dans une maison? Est-ce que tu peux aller dans une maison? La concernée te dit que ma soeur, quand tu as mis ton pied ici, la peur qui me hantait m'a quitté. Ma soeur, quand tu as mis ton pied ici, j'ai senti la paix m'envahir. J'ai senti la paix m'envahir. On a une soeur ici au Cameroun qui est tellement remplie de paix. Elle est remplie de paix. Sois bénie, ma soeur. Quels que soient les problèmes qu'elle peut traverser, elle ne permet même pas que le diable vienne à ôter sa paix un jour. Jamais. C'est ça la femme spirituelle. La femme spirituelle ne tient pas compte de ce qu'elle voit par ses yeux physiques. Alléluia. Par ses yeux physiques. C'est une femme. Le Seigneur dit que le Saint-Esprit, celui qui est en toi est plus fort. Celui qui est en toi est plus fort. C'est une femme qui renverse tout ce que l'ennemi met au-devant d'elle. Amen. Tout ce que l'ennemi met au-devant d'elle, voilà de telles visites qu'il nous faut. Voilà de telles visites qu'il nous faut. Pas des sœurs que lorsqu'elles se rencontrent, si ce n'est pas parler de tel frère qui est monté, telle sœur qui est descendue, ça ne nous construit pas. Ça ne nous construit pas. Ça frustre même le Saint-Esprit parce qu'il y a le travail dans l'œuvre de Dieu. Il y a le travail dans l'œuvre de Dieu. Nous sommes des artisans de
paix. Nous sommes des lumières. Nous sommes des lumières. Partout où le Seigneur nous conduit, le milieu doit changer. On doit savoir qu'un enfant de Dieu est passé ici. On doit savoir qu'une servante de l'Éternel est passée ici. Alléluia. Le Seigneur me montre les petits problèmes qu'il y a souvent dans les couples là. Je prends particulièrement le cas on dit la belle-fille et la belle-mère. C'est quelque chose que je n'ai jamais compris. Ce n'est jamais la belle-fille et le beau-père. On dit la belle-fille et la belle-mère. On ne sait même pas ce qu'elles se disputent. On ne sait pas ce que les belles-mères veulent aux belles-filles. Et on ne sait pas aussi ce que les belles-filles veulent aux belles-mères. Toi qui es spirituel, ma sœur, c'est écœurant. Ça fait mal de savoir que les mêmes choses qu'on retrouve chez les païens, ils sont dans l'ignorance, ils ne connaissent pas la vérité. Ma sœur, moi je connais déjà la vérité. Quand le Seigneur t'envoie dans une famille, c'est pour réparer ce qui est gâté. C'est pour réparer ce qui est gâté, ma sœur. C'est pour réparer et non pour détruire. Quand toi, tu trouves même que non, il y a la guerre, mets tes genoux au sol. Mets tes genoux au sol. Alléluia. Nous devons être des arbres de paix. La paix, mes bien-aimés. La paix, recherchons la paix avec tous. Que les foyers soient dans la stabilité, dans la paix, dans l'amour. Le Seigneur a dit que l'homme doit aimer la femme et la femme en retour doit être soumise. Voici alors un mot que je ne sais pas. Quand on parle de ce mot à certaines sœurs, c'est comme si on leur a annoncé une mauvaise nouvelle. Ma sœur, ce n'est pas Dieu qui a dit, c'est Dieu qui a dit. Ça vient de la parole de Dieu. Ça vient de la parole de Dieu. Éphésiens 5. Je crois que c'est là-bas, non? Lisons. Lisons. Ce n'est pas moi qui dis. Je ne sais pas pourquoi ce mot crée des problèmes. Merci Saint-Esprit. Éphésiens 5, verset 22. Femmes, soumettez-vous à vos propres maris comme au Seigneur. Parce que le mari est la tête de la femme, c'est-à-dire comme Christ est la tête de l'Église et il est le sauveur du corps. Ça, c'est la version King James. Je lis dans la Louis II. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Il y a les précieux au milieu de nous. Il y a les frères ici, là. En tout cas, allez leur dire. Il faut aller leur dire que plus ils vont aimer leur femme, plus la soumission sera simple. J'ai appris ça de mon mari. Plus tu m'aimes, on n'a même pas besoin de me dire que sois soumise. On dit être soumise comme au Seigneur. Ma soeur, pourquoi c'est comme si on t'annonçait une mauvaise nouvelle? C'est le Seigneur qui dit non. Mets dans ta tête que la soumission, si je me soumets à Dieu, laisse le type qui est devant toi là, laisse-le. Vous ne savez pas que quelle que soit la rudité d'un mari, il y a aussi ce cœur en or qui est caché en lui. Ce n'est pas aussi une image semblable à Christ. Pourquoi pensez-vous que non, c'est toujours les gars caillou là? Chaque femme connaît comment amener son mari à l'écouter. Chaque femme connaît le point faible de son mari. Mais je ne nous invite pas à les amadouer parce que si tu l'amadoues, c'est aussi le péché. C'est aussi le péché. Amène-le selon la parole. Les causeries sont bien. C'est bien d'être l'ami de son mari. Moi, avant d'être l'épouse de mon précieux, j'ai d'abord été sa camarade de classe. Notre histoire a commencé par camarade de classe amie. Et puis un jour, il m'a dit, je vais nous amener au ciel. Voilà notre histoire. C'est d'abord camarade de classe. Alléluia. Donc, soyons les amis de nos époux. Faisons-nous confiance. Faisons-nous confiance. Si nous aimons le Seigneur, nous devons aussi aimer nos époux. Nos époux doivent aussi nous aimer. Alléluia. Tout part du Seigneur. On dit que celui qui a couvé une femme a couvé le bonheur. Comment
le Seigneur te donne le bonheur, toi tu foules aux pieds que le bonheur que Dieu t'a donné. Si c'était une voiture, mes frères, je parle, vous qui êtes connectés, allez leur dire, si c'était une voiture que le Seigneur te donnait, tu allais prendre ça précieusement, avec attention, parce que c'est Dieu qui te l'a donné. Mais ta femme, un don qui a été tiré de toi, que c'est le Seigneur même qui t'a donné. Tu foules aux pieds la grâce de Dieu, tu foules aux pieds le don de Dieu. Mon frère, tu fais ça comment? Tu fais ça comment? Alléluia. Donc de grâce, mes sœurs bien-aimées, prions pour toutes nos sœurs qui subissent l'esclavage. Les foyers, la soumission qui est confondue à l'esclavage. Maintenant, quand on parle de soumission, ça crée la frustration dans les esprits. Ça crée la frustration dans les esprits alors que ça ne devrait pas être le cas. Ça ne devrait pas être le cas. C'est Dieu qui l'a dit ainsi. Sarah appelait son mari Abraham qui, mon Seigneur, mon frère. Tu peux amener aussi ta femme à t'appeler mon Seigneur. Est-ce que tu peux le faire? Que chacun joue son rôle. Que chacun joue son rôle. Nous sommes tous fils de Dieu et nous marchons à la ressemblance de Dieu. Nous devons imiter Christ. Christ aime son Église. Christ s'est donné pour son Église. Donne-toi pour ta femme aussi. Donne-toi pour ta femme. Alléluia. Amen, amen. Mes bien-aimés, je vais aussi aborder ce soir l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie familiale, car c'est aussi ça bâti, parce qu'il faut être organisé. Alléluia. Il y a la pluie qui a commencé de ce côté. J'espère qu'on m'entend toujours, mes sœurs. Est-ce que vous m'entendez toujours, les bien-aimés? Ok, parce qu'il pleut ici. Donc, j'espère qu'on m'entend toujours. Amen. Donc, je disais tantôt, alléluia, gloire au Seigneur, merci Saint-Esprit de Dieu. Je disais tantôt qu'il faut aussi que je nous donne l'approche par rapport à l'organisation. Parce qu'il y a parfois il y a des femmes qui n'arrivent pas à s'en sortir entre le foyer, le travail, s'occuper des enfants. Mais ça, tout c'est l'organisation et il faut établir les priorités. Il faut établir les priorités. En toute chose, c'est Dieu d'abord. C'est Dieu d'abord, mes bien-aimés. Il est de bon ton de noter que ma relation avec le Seigneur doit être prioritaire. Le Seigneur a dit dans Exode 20, verset 3, que tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Les gens qui disent souvent là que le travail, c'est leur Dieu. Le travail, c'est leur Dieu parce que tu regardes aux revenus qui sortent du travail. Qui t'a donné le travail là, n'est-ce pas Dieu? Le travail fait comment pour être ton Dieu? Ton foyer fait comment pour devenir ton Dieu? Que dès que tu te maries, tu ne connais plus prier. Tu ne connais plus prier. C'est Dieu d'abord. Amen. Un homme de Dieu pouvait dire que quand le Seigneur te donne un statut, ne fais pas de ça la statuette. Amen. Quand le Seigneur te donne le statut, ne fais pas de ça la statuette. Dieu prime en toutes choses. Dieu prime en toutes choses. Donc, je m'organise chaque matin quand tu te réveilles. C'est d'abord la prière que tu as avec ton Dieu. Amen. C'est d'abord la prière que tu as avec ton Dieu. Donc, je m'organise à ne pas faire des prières à la va-vite parce qu'on dit qu'il n'y a pas le temps. C'est Dieu le maître du temps. Les 5 minutes de prière qu'on fait là, c'est Dieu le maître du temps. Arrêtons de faire les prières à la va-vite. Communion avec notre Dieu. Donnons-lui le temps qui lui est réservé.
La prière matinale te permet de t'approvisionner spirituellement, ma soeur. Pour toute la journée, ça te permet de t'approvisionner. David pouvait dire dans le psaume 119, verset 147, « Je dévance l'aurore et je crie, j'espère en tes promesses. » J'espère à tes promesses. Tu sais que qu'est-ce qui te réserve? Qu'est-ce qui t'est réservé en cette journée? Merci, Maman Liviane. Je vais tout dire ce soir. Qu'est-ce qui t'est réservé en cette journée? Qu'est-ce qui t'est réservé? Tu fais comment pour sortir de chez toi sans prier? Et la plupart du temps, lorsqu'on sort sans prier, la journée est gâtée. La journée est gâtée. Tu as l'impression que tu n'as rien fait, tout est fatigué, tout est tellement lent, rien ne donne parce que tu n'as pas commencé dès le commencement. Dieu est le commencement et la fin de toutes choses. Amen. Après ta prière, après ta relation avec ton Dieu, c'est ta famille. C'est ta famille. Il y a des sœurs ici, parce que tu as une occupation, allez, tu es déjà vite sorti. Tu n'as même pas veillé. Est-ce que même les enfants s'y ont prié? Est-ce que tu as même préparé le goûter des enfants? Le mari alors, les petites choses qui portent beaucoup d'attention là, on a tendance à négliger. On a tendance à négliger. Son petit déjeuner du matin, son eau chaude que tu apprêtes pour se laver là. Ce sont des petites choses qu'on néglige, mais ça porte beaucoup d'attention, mes bien-aimés. Ça porte beaucoup d'attention. Apprenez à vous occuper de vos hommes avant de sortir. Avant de sortir, occupez-vous d'eux. Occupez-vous de vos enfants, mes bien-aimés. Tant que les enfants sont encore bien petits, là, ils ont besoin de notre affection. Ils ont besoin de notre amour. Nous autres qui avons grandi dans les mains des nounous là, parce que j'ai passé une période où je ne connaissais pas parler doucement à mon enfant, mes bien-aimés. Quand je parlais aux enfants, j'étais toujours habilitée à gronder, à parler fort. Et les enfants se plaignaient auprès de leur tante. Les enfants se plaignaient. Leur papa me disait toujours que maman, la façon que tu parles avec les enfants là, quand ils seront grands, ils ne pourront même pas s'approcher pour te dire leurs choses. Ils ne pourront pas parce qu'ils se disent toujours que maman est nerveuse. Maman est nerveuse. Mais bien aimé, j'ai mis mes genoux au sol. J'ai demandé au Seigneur que ça me sort d'où? Ne suis-je pas héritier de Dieu? Je fais comment pour hériter des liens familiaux? Je fais comment? J'ai demandé à ma mère que dis-moi un peu, explique-moi un peu mon enfant, comment j'ai grandi. Et c'est un esprit dans la famille. On parle aux enfants, on gronde seulement, on ne connaît pas parler doucement aux enfants. On ne connaît pas parler. C'est parfois nos bien-aimés de la diaspora, là, comme ils sont de l'autre côté, là, parfois ils se comportent un peu comme ces gens, ils connaissent manifester l'affection, l'amour, mais sans que le Seigneur vous bénisse. Parce que chaque jour, ils nous apprennent cela. Chaque jour, ils nous apprennent cela. J'ai demandé à ma mère que dis-moi un peu, raconte-moi, quand tu partais souvent au travail, là, ça se passait comment? Ma mère m'a dit que nous avons grandi entre les mains des nounous. Vous connaissez les nounous ici dehors. Les nounous qui maltraitent les enfants, là, je n'ai pas connu d'affection dans mon enfance. Donc, je ne pouvais pas transmettre cela. C'est lorsque l'amour de Dieu m'a touché. C'est lorsque le Seigneur a déversé son amour dans mon cœur, mes bien-aimés. Le Seigneur a déversé son amour dans nos cœurs par son esprit. C'est lorsque le Seigneur a déversé son amour dans mon cœur. C'est là alors j'ai appris à aimer mes enfants, mes bien-aimés. J'ai appris à aimer mes enfants. Le Seigneur m'a délivré. Il m'a délivré de ces liens ancestrales. Je suis actuellement celle qui parle à mes soeurs. Je suis en train de dire cela à mes soeurs, en train de les amener. Comment aimer les enfants? Comment aimer les enfants? J'ai appris à aimer mes bien-aimés. J'ai appris à aimer. Aujourd'hui, mes filles peuvent être des conseillères. Des conseillères. Alléluia. Je les ai amenées à la retraite
que le frère Clément organisait, ma fille a pu témoigner. Elle dit que maman, je faisais souvent, elle a témoigné devant l'assemblée que maman, je faisais souvent le désordre en classe. Mais quand je pense de là où le Seigneur m'a tiré, maman, aujourd'hui là, je ne vais plus essayer avec Dieu. Maman, je vais faire avec Dieu. Alléluia. C'est ça la femme spirituelle. Quand tu vois que ça ne va pas, tu cherches la solution. Tu cherches la solution. Dès que j'ai constaté qu'elles avaient un peu tiédi, parce que nos enfants lisent la prière chaque jour, mes bien-aimés. Mon époux, il nous a appris à lire la prière chaque jour. Qu'il soit là ou pas, nous savons que nous devons méditer la parole de Dieu. Et c'est déjà coutume dans la maison. Donc, lorsque nous partons rendre ministère, on les laisse. On sait que non, ils vont rendre ministère. Ils vont rester célébrer le Seigneur. Bâtissons nos enfants dans le Seigneur, mes bien-aimés. C'était une parenthèse qu'on referme. Donc, véritablement, que nous venons à communiquer cet amour, que nous venons à communiquer l'amour de Dieu à nos enfants. À nos enfants, j'ai appris à aimer mes enfants. J'ai appris et je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu que vous tous qui êtes connectés là, vous toutes mes soeurs, vous tous qui m'avez soutenu dans la prière, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous rende au centuple, qu'il comble les désirs de vos cœurs. Oh mes soeurs, la communion fraternelle est importante. Il faut savoir à qui tu dis quelque chose. C'est aussi ça la femme sage. Il faut savoir à qui tu dis. La femme sage, c'est une femme qui conseille. Une femme qui conseille, c'est une femme qui connaît que si je parle de ceci à telle sœur, elle va me porter dans la prière. Elle ne va pas aller au dehors pour se moquer de moi. Elle dit qu'elle est servante de Dieu, alors qu'elle ne connaît même pas aimer ses enfants. Alors que ses sœurs m'ont soutenu dans la prière. J'ai dit à mes enfants, mes bébés, il ne faut pas que je rate le ciel à cause de vous. Je ne veux plus vous gronder, mes enfants. Je ne veux plus vous gronder. C'est ainsi que nous avons commencé à être des complices. À être des complices. Il y a une qui fait seconde. Il y a une qui fait seconde et que son camarade a commencé à cultiver. Et c'était dans mon téléphone. Parce que leur père a dit que les téléphones, c'est après le bac. Donc, elles sont parfois obligées d'utiliser mon téléphone pour travailler avec par rapport à l'école. Mais ça fait donc qu'elles prennent mon numéro et donnent à leurs camarades. Quand les garçons commencent à écrire, je dis que non, je vais effacer. Je vais effacer les numéros. C'est leur papa qui me dit que non, n'efface pas les numéros, laisse les numéros là, ça te permet de bien veiller. Ça te permet. Et ça fait que c'est moi-même qui ai encore aidé ma fille. Pendant que son camarade ne faisait qu'insister, elle dit à son camarade que je suis un enfant de Dieu. Les enfants de Dieu ne connaissent pas ces histoires de copains, copines. Chaque chose a son temps. Pour le moment, je dois faire mon école. Voilà comment elle répond à son camarade. Et le gars insiste pour dire, donc tu veux dire que tu ne vas pas te marier. Je dis que si tu ne connais plus répondre, donne-moi. Elle m'a donné le téléphone, non. J'ai donné à l'enfant la dose qu'il fallait. Je l'ai d'abord conscientisé. Parce que je l'ai d'abord pris comme mon propre enfant. Il faut que je te conscientise d'abord. Parce que tu ne dois pas venir détourner mon enfant et toi-même aussi, tu ne dois pas te perdre. Donc, je lui ai donné la dose qui était réservée. Donc, j'espère par la grâce de Dieu qu'il a compris. Alléluia. Amen, mes bien-aimés. Amen, amen, amen. Donc, nous continuons. On referme notre parenthèse. On referme. Donc, mes bien-aimés, après que tu aies pris soin de ta petite famille, c'est là dont tu peux vaquer à tes occupations. Amen. Et n'oublions pas, lorsque les enfants sortent le matin, j'allais oublier ce détail, n'oublions pas de leur relâcher les paroles de bénédiction. N'oublions pas de relâcher ces paroles à nos enfants. Alléluia. Et de leur faire les câlins. Oh, et ça, soyez bénis parce que les autres, ça là, vous connaissez faire ça.
Les Africaines, là, apprenons aussi. Faisons les câlins à nos enfants. Si tu n'apprends pas à ton enfant à faire les câlins maintenant, quand quelqu'un d'autre va lui faire ses câlins demain, ma soeur, tu auras seulement tes yeux pour pleurer. Tes yeux pour pleurer. Le sexe qui est encore un sujet tabou là. Un sujet tabou dans les familles. Je me souviens que ma fille était au cours élémentaire 1 quand elle est venue me parler des menstruations, alors que je n'avais pas encore commencé à parler de ça à mon enfant. Je n'avais même pas encore commencé à parler de ça à mon enfant. Maman, je dis que maman, qui t'a appris ça? Elle me dit que maman m'a appris ça à l'école. Quelle honte! L'école ne doit pas nous dévancer, mes soeurs. Sinon, ils vont nous transformer les enfants. Nous-mêmes, nous devons commencer à les bâtir dans la maison, selon la parole de Dieu. Ça fait que quand on va leur enseigner comme ça, si c'est tordu là, ils reviennent te dire que maman, voici ce qu'on m'a dit à l'école. Alléluia. Mes enfants sont au collège adventiste. L'église, le sabbat, ceux qui célèbrent le sabbat le samedi là, qui disent que ce n'est que samedi, le jour du sabbat. Ça fait que quand ils ont souvent la parole, la Bible, ils ont un enseignement sur la parole. Quand ça ne va pas, mes filles sont toujours en train de aller corps à corps. Que, prof, ici, là, voici ce que Dieu dit. Chaque jour, elles viennent nous raconter. Et il y a même une fois, une qui a dit à son professeur que monsieur, si je t'explique, tu ne comprends pas. Mon père est disponible. Il pourra répondre à toutes vos questions. Le gars n'arrive pas à convaincre l'enfant. L'enfant dit que si tu ne peux pas, attends, je t'amène même quelqu'un de supérieur. Entre vous les hommes, vous allez vous entendre. Le prof dit que jamais. Il fuit toujours. C'est ça, mes soeurs. Continuons de les bâtir selon les voies de l'Éternel. Ils ne vont pas s'en détourner, ça jamais, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous les cachons, ils sont cachés en Dieu. Ils sont cachés en Dieu. Alléluia. Amen. Après que tu aies fini de t'occuper de ta famille, là, tu peux donc vaquer à tes occupations. Tu peux donc aller travailler. Et l'une des meilleures manières de tenir au courant de la journée, mes soeurs, on ne mange pas le matin. On ne boit pas le ventre le matin. Les soeurs qui aiment la nourriture plus que les hommes là. Il y a les femmes qui mangent plus que les hommes. Ce n'est pas bon. Et c'est même le péché. Le Seigneur dit que l'excès nuit. Mes soeurs, on ne mange pas le matin. Tu ne pourras pas travailler. Ça ne va pas donner. Si tu fais pro, tu prends les fruits ou les crudités, on mange léger, un peu de légumes là, un peu de fruits. Ne bourre pas ton ventre avec le pain haricot. Non, 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 ça fait dormir, mes soeurs. Ça fait dormir. Sachant que nous sommes redevables en Dieu partout. En Dieu partout, mes bien-aimés. Nous devons rendre un travail loyal à notre supérieur. Amen. Voilà pourquoi le matin, tu ne dois pas bourrer ton ventre. Tu ne dois pas le faire. Amen. Et au milieu de la journée, tu prends même 3 à 2 minutes, même si tu es devant ton poste d'ordinateur, même si tu es devant ta petite marchandise de tomates là, quel que soit ce qui est placé devant toi, tu ne manques pas de faire même 2 à 3 minutes là, une petite prière là au milieu de la journée. Ça ne manque pas. Il faut toujours le faire. Il faut toujours le faire. D'autant plus que la Bible dit que ce n'est plus question de lieu. Le lieu, le Seigneur ne tient pas compte de lieu. Il s'agit de la disposition de ton cœur. Tant que ça vient de ton cœur, les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Même pendant ton travail, dans ton cœur, élève ta prière. Bénis le Seigneur. Rends-lui des infinies actions de grâce et dis-lui davantage d'augmenter ton intelligence, d'augmenter ta sagesse pour donner de bons résultats à ton supérieur. Amen. Alléluia. L'apôtre Paul pouvait dire aux Colossiens, serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux,
comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Donc même dans ton travail, tu rends service. C'est pour le Seigneur. Amen. C'est pour le Seigneur. Donc sachons, mes bien-aimés, faire la part des choses. Sachons établir les priorités. La femme sage, la femme spirituelle, c'est une femme de principe. C'est une femme de principe. Utilisons notre week-end pour avoir des communions fraternelles avec les bien-aimés, car ça nous aide aussi à nous bâtir. Ça nous aide aussi à nous bâtir. Tu ne peux pas te bâtir toute seule. Tu as aussi besoin d'apprendre de quelqu'un. Le Seigneur dispose toujours des personnes remplies de sa sagesse, les personnes douées, les personnes bien ménagées là pour pouvoir nous aider, quel que soit le domaine, parce que avec le Saint-Esprit, le Seigneur a tout accompli. Amen. Donc, mes bien-aimés, mes chers frères et sœurs, car je sais qu'il y a aussi les sœurs, voilà ce que je pouvais nous présenter ce soir. Donc, j'espère que le Seigneur, le Saint-Esprit a pu parler à un cœur ce soir, que toute la gloire lui revienne. En ce moment, s'il y a des ajouts à faire, s'il y a des questions à poser, tout ensemble, selon la lumière des Saintes Écritures, le micro est ouvert à qui lève sa main. Soyez toutes bénies, soyez bénis, que le Seigneur dans sa miséricorde augmente chaque femme, que nous soyons des véritables servantes, dignes d'être appelées enfants de Dieu, dignes d'être appelées les princesses du royaume. Soyons des reines, soyons des reines. Je veux finir. Toutes les sœurs qui sont à la tente, toutes les sœurs qui sont à la tente, mes sœurs, utilisez ce moment davantage pour vous bâtir. La reine Esther et les autres jeunes filles, il a fallu 12 mois pour qu'elles soient formées. Elles sont venues en jeunes filles. Mais Esther, Hadassa est sortie en reine parce que le roi Assuérus ne cherchait pas seulement la jeune fille. Le roi Assuérus avait besoin d'une reine. Que le Seigneur nous bâtisse davantage, que nous soyons des reines. Amen. Car nous sommes des épouses du roi Jésus-Christ de Nazareth. À lui soit toute la gloire, l'honneur, la force, la puissance, la majesté, les acclamations au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus. Risondoro sendere basaka rabasekere. Shekere basunduru bakara basondoro. Usandara baseke. Amen, amen. Mes sœurs, vous pouvez faire des ajouts, hein? La femme sage bâtit sa maison. C'est un sujet tellement vaste, mes bien-aimés. Donc, il y a toujours à dire. Il y a toujours à dire. Amen, amen, Maman Liviane. Amen, 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 mes soeurs. Gloire à Jésus. Nous sommes des reines. Amen. Nous sommes des reines. Qui a dit que la femme était le sexe faible? Refusons ça, mes sœurs. Nous sommes des reines. C'est quoi sexe faible? Déborah était prophétesse, épouse de Lapido, juge en Israël.
Et on pouvait dire que Déborah est la mère d'Israël. On peut aussi dire ça de toi, ma soeur. On peut aussi dire ça de toi, que tu es la mère du Cameroun, tu es la mère de la France, tu es la mère de la Côte d'Ivoire, tu es la mère de la Belgique, tu es la mère de l'Afrique du Sud. Pourquoi pas? Le Seigneur a mis ses capacités en nous. Il a mis ça en nous. C'est lui notre Père. C'est lui le Tout-Puissant, mes bien-aimés. Nous sommes des reines. Nous devons dominer, mes soeurs. Rien ne doit plus nous surprendre, rien ne doit plus nous dépasser. Quels que soient les projets de Satan, au nom de Jésus, ils sont renversés. Alléluia. Bâtissons nos maisons, bâtissons nos foyers, bâtissons l'église de Christ, conforme à l'amour divin. Un amour sans pareil, un amour sans tache. Alléluia. Rassandarabasekere. Amen, Maman Marie. Amen. Chacune de nous doit tenir sur son poste. C'est la vérité. Si chacune de nous joue son rôle, l'église du Seigneur sera toujours debout. Alléluia. Sortons de toutes ces frustrations-là qui ne nous servent à rien, qui nous perdent le temps. La moisson du Seigneur est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux, mes sœurs. Les ouvriers sont peu nombreux. Que le maître de la moisson donne les ouvriers pour sa moisson. Nous sommes déjà ouvrières. Nous sommes déjà ouvrières. Communiquons l'amour à toutes ces femmes abandonnées, toutes ces femmes qui ont perdu l'existence. Redonnons-leur l'amour, redonnons-leur la joie de vivre. Les foyers qui sont comme si c'était le deuil. Quel deuil! Quel deuil! Vivons dans la joie. Dans le livre de Thessaloniciens, le Seigneur dit que soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. C'est quoi ces maisons où il n'y a pas la joie, où le mari est nerveux, où il ne peut même pas causer avec sa femme? C'est quoi ces histoires? Ne sommes-nous pas les créatures de Dieu, les enfants bien-aimés de Dieu? Mes sœurs, s'il n'y a pas de questions, il y a un chant qui monte dans mon cœur. Je veux chanter pour la gloire du Seigneur. Je veux chanter l'amour de Dieu. Le Seigneur nous a aimés, mes bien-aimés. Le Seigneur nous a aimés, mes bien-aimés. Je lui suis infiniment reconnaissante. Vous ne pouvez pas imaginer. Celles qui me connaissent savent d'où je sors. Elles savent d'où je sors, mes bien-aimés. C'est la toute première fois. Oh Seigneur, tu es merveilleux, papa. Tu es amour, oh Seigneur. Merci, ma soeur. Je veux chanter pour la gloire de Dieu. Je veux chanter pour la gloire de Dieu, mes bien-aimés. Je ne pouvais pas parler dans un Zoom comme ça. Je ne pouvais pas le faire. Je ne pouvais pas le faire. Mais le Seigneur m'a libéré. Le Seigneur m'a rassuré, m'a donné sa confiance. Il a dit que j'étais accordé ma grâce. Communique-la. Tu as l'onction de Dieu en toi. Si tu ne déverses pas cette onction, ma soeur, tu vas tomber malade. Tu seras malade. Il y a des maladies qui sont provoquées par Dieu lui-même parce que tu ne fais pas ce que le Seigneur attend de toi. Que le Seigneur vous bénisse, vous toutes qui m'avez encouragé. Que le Seigneur vous bénisse, mes bien-aimés. Jésus m'a aimé. Amen. Alléluia. 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 Jésus m'a délivré. Amen. Alléluia. Jésus m'a délivré. Amen. Alléluia.
Jésus m'a touché. Amen, alléluia. Jésus m'a touché. Amen, alléluia. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne, Jésus. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne, tu es digne, tu es digne d'être adoré. Tu es digne, Jésus. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne, tu es digne, tu es digne d'être loué. Tu es digne, Jésus. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne. Tu es digne, roi des rois. Tu es digne, Seigneur des seigneurs. Tu es digne, mon amour. Tu es digne, mon époux. Oh Seigneur, toi qui t'es donné en rançon pour nous. Comment ne pas te célébrer ce soir? Comment ne pas te magnifier ce soir? Toi qui, mon Dieu, mon roi, a libéré la femme. Papa, tu nous as fait semblables à toi. Tu nous as créé à ta ressemblance, tout comme l'homme, mon bien-aimé. Tu nous as donné ton esprit, un esprit de sagesse, un esprit de force, un esprit d'intelligence, un esprit de conseil, un esprit d'amour. Oh Père, que soit toute la gloire ce soir. Reçois l'honneur ce soir. Papa, ma prière ce soir est que tu viennes à libérer. Tu viennes à libérer toutes nos sœurs, mon Dieu, mon roi. Tu viennes à libérer toutes nos sœurs qui subissent les atrocités dans le mariage, les atrocités dans le foyer, papa. Nous te supplions ce soir. Mon Dieu, mon roi, libère-les. Libère-les, mon Dieu, mon roi. Libère-les, papa, au nom de Jésus. Papa, nous ne voulons plus entendre qu'une de nos sœurs est décédée. Une de nos sœurs est décédée, mon Dieu, mon roi. Parce qu'elle, papa, parce qu'elle subit, elle a subi dans le foyer. Papa, nous ne voulons plus recevoir de telles nouvelles. Oh, mon Dieu, mon roi, que ta paix soit déversée, ton amour soit déversé en abondance dans les cœurs des hommes. Que ces derniers viennent à aimer leurs épouses. Comme toi, tu nous as aimés, nous, ton Église. Nous crions à toi ce soir. Oh Yahweh, papa, nous te supplions ce soir. Nous te supplions ce soir que nous venons à vivre d'abord le bonheur dans ces foyers, papa. Que nos foyers ressemblent aux maisons célestes où ne règne que la joie, où ne règne que la joie, Père éternel. Le mariage de cette terre n'est pas au ciel, parce que le seul mariage qui est célébré au ciel, c'est le mariage que nous avons avec toi. Toi, l'époux fidèle, Père. D'où sort-il, Père éternel, que nous ratons le ciel à cause d'un mariage de la terre? Papa, nous refusons cela. Nous refusons cela, mon Dieu, mon roi. Libère tous les captifs. Libère les captifs. Libère les opprimés, papa. Libère les opprimés, mon Dieu, mon roi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, souviens-toi de nos sœurs. Souviens-toi de nos sœurs qui sont en attente. Souviens-toi de nos sœurs qui sont en attente, papa. Que dans ce désert-là, que tu continues de les bâtir. Que tu continues de les bâtir, Père éternel. Car tu n'as pas donné Ève à Adam à l'état brut, papa. Tu as donné une aide parfaite. Tu as donné une aide parfaite. Continue de former nos sœurs. Continue de les bâtir, mon Dieu, mon roi, afin qu'elles soient des exemples. Qu'elles
qu'elles soient des modèles, papa, qu'elles ne traversent pas, mon Dieu, mon roi, ce que les précédentes ont pu traverser. Nous crions à toi ce soir, papa, au nom de Jésus. Yahweh, nous ne voulons plus l'oisiveté au milieu de nous. Nous ne voulons plus l'oisiveté au milieu de nous. Ouvre les portes du travail, ouvre les portes de l'emploi à toutes celles qui n'ont pas d'emploi ce soir. Nous crions à toi ce soir. Ouvre les portes de l'emploi, mon Dieu, mon roi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te supplions, Père éternel. Oh Yahweh, nous avons besoin de financement. Papa, l'or et l'argent sont entre tes mains, Père. L'or et l'argent sont entre tes mains, mon Dieu, mon roi. Ces orphelins abandonnés, ces veuves, papa, ils ont besoin de nous. Ils ont besoin du soutien. Nous te supplions, mon Dieu, mon roi. Oh Seigneur, ouvre les portes, papa, au nom de Jésus. Que toutes celles qui ont les emplois et même les frères qui ont les emplois, nous cachons ces emplois dans ta précieuse main, papa. Nous cachons ces emplois, papa. Ouvre davantage les portes. Que ces emplois viennent à se multiplier. Que les activités se multiplient, mon Dieu, mon roi. Que les activités se multiplient, mon Dieu, mon roi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à toi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis, mes bien-aimés. Il n'y a pas toujours de questions, même pas d'ajout. S'il n'y a pas de questions ni d'ajout, nous allons clôturer. Maman Jeanne. Amen. Amen. Oui, bonsoir mes soeurs, bonsoir. C'est tellement la fête de mon côté, c'est tellement la fête vraiment. Et bonsoir. Je ne pouvais pas ne pas ajouter vraiment quand tu parlais encore de femmes, vraiment de se lever et vraiment de sortir vraiment de ces prisons et de ne pas se voir vraiment comme faible, comme rien, parce qu'en réalité, on n'est pas rien. Le Saint-Esprit me mettait vraiment l'image que j'ai eue ce matin. Ça fait 2 jours que je médite un passage. Ce matin, je voulais passer à autre chose, mais c'est encore resté dans mon esprit, vraiment. Galates chapitre 3, à partir du 26 encore. Parce que vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus. Alors, car vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Et je m'imaginais vraiment nous tous qui avons revêtu Christ. Et là, vraiment, quand je méditais sur ça, je vois une vision en fait comme ça. J'étais en train de marcher. Je vois un monde où il y a la même personne partout. Parce que qu'est-ce qu'il dit? Et ce que je dis là explique le verset 28. En fait, le Saint-Esprit me faisait comprendre, vous avez revêtu Christ. Quand tu vois l'autre, c'est Christ que tu vois. Donc, en fait, nous, on n'est plus femmes. En fait, certes, on est des épouses, les poutres et tout, on tient les maris. En fait, ayant revêtu Christ, on est pareil, on ne doit plus te voir comme faible, parce qu'on a le même esprit, comme tu disais. Et donc, c'est pour ça qu'à la suite, au 28, il peut dire, il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous un. Vous êtes un. Je voyais cette vision-là d'une ville. Hein. C'est comme si c'était une ville. Tout le monde était pareil. Je dis, mais c'est quoi ça, cet esprit? Et puis il me dit, mais non, vous avez revêtu Christ. C'est Christ qui est partout là. C'est vous, c'est... Voilà. Et puis je me suis mise à rigoler, quoi. J'ai dit, ah oui, mais moi-même, je me surprenais à dire que je ne me voyais plus comme moi, mais je voyais Christ qui est au-dessus de moi. Je ne voyais pas un homme, une femme. Il n'y a pas de différence. C'est le même esprit, c'est le même but pour lequel on est sur terre. C'est vraiment son armée. C'est vraiment son armée. On est vraiment pareil. Donc, vraiment que le Seigneur soit béni pour ces vérités encore qui nous redonne notre valeur, quoi. Notre valeur, que nos yeux s'ouvrent pour qu'on voie vraiment qui on est et que les paroles, les idées, les préjugés, les autres qui ont pu vraiment nous amoindrir,
vraiment que ça parte, quoi, que ça parte. Tant de femmes sont mortes, tant de femmes sont debout, hein, mais elles sont mortes. Tant de femmes ont pu perdre la vie physique, comme pendant l'été, on connaît l'histoire qui s'était aussi passée au Nigeria. Nous-mêmes, nous sommes là connectés. Il y a beaucoup qui sont mortes parce que tuées par les paroles, parce que tuées par les choses qu'elles ont acceptées de « je ne peux rien sans l'autre, je ne suis rien, non, on est par notre Seigneur. Sans lui, on n'est rien, mais avec lui, on est tout. On l'a revêtu, on est Christ. Autant que l'autre est Christ, autant que notre mari, notre époux ou notre sœur en face de nous est Christ. Donc, vraiment, je bénis le Seigneur encore pour cet échange de gloire en gloire encore. On va manger quoi demain? On ne sait pas. Donc, vraiment, que le Seigneur soit béni, soit encore béni, ma sœur. Oh, merci beaucoup. Amen, amen. Oui, Maman Liviane, est-ce qu'on peut ouvrir le micro de Maman Liviane? Tu peux essayer. Voilà, c'est bon, Maman Liviane. Ok, bonsoir à tout le monde. Je bénis le Seigneur pour cette parole. C'était vraiment merveilleux. C'était glorieux. J'ai dit pleinement merci au Seigneur. Je bénis le Seigneur pour ce moment de partage, Maman Jeanne. Que le Seigneur te bénisse abondamment, ma mère. Amen, et que le Seigneur t'augmente encore. Pendant que tu étais en train de partager, en fait, il y a quelque chose que j'ai eu à ressentir dans mon cœur, en fait. Quand plusieurs femmes étaient en train de t'écouter partager, en fait, elles pouvaient dire « Ah Seigneur, si je pouvais vivre une vie de couple comme celle de cette maman. » Il y a plusieurs, en fait, j'ai ressenti ça dans mon cœur, en fait, tellement, en fait, vu ton épanouissement dans ta vie de couple, plusieurs disaient « Seigneur, si je pouvais expérimenter ce que cette maman expérimente dans sa vie de couple. » Et le Seigneur va te donner à toi et au pasteur d'aider beaucoup de couples, en fait, qui ont du mal à s'en sortir. Le Seigneur va vous donner, en fait, au travers de vos épreuves, de ce que vous avez traversé comme difficulté, d'aider beaucoup qui ont du mal à s'en sortir véritablement, à avoir des vies épanouies en Christ, en fait, et à croire que c'est possible d'être en Christ et de vivre une vie de couple épanouie, où il n'y a pas du masochisme, où véritablement cette relation entre Christ et l'Église est expérimentée, quoi. Parce que le Seigneur voudrait que dans la vie de couple, on puisse vivre tel. L'homme qui aime son épouse de l'amour de Jésus et la femme qui se soumet comme si elle se soumettait au Seigneur. Donc, j'ai pu ressentir ce besoin. Et par rapport à ton obéissance, voici ce que le Saint-Esprit me disait, en fait. Il me disait que Maman Jeanne, c'est le début d'une nouvelle saison avec toi. C'est le début d'une nouvelle saison avec toi. Le Saint-Esprit me faisait comprendre, en fait, que ma fille, je veux t'enseigner les Écritures au point où tu n'as pas idée. Tu n'as pas idée. Je vais t'enseigner ma parole. Je vais t'enseigner ma parole. Je vais t'enseigner ma parole. J'ai vu ton humilité comme celle d'un petit enfant. Et ma fille, je vais t'enseigner. Je vais t'amener dans les profondeurs de la révélation de ma parole. Je vais t'amener dans les profondeurs de la révélation de ma parole. Pourquoi? Parce que tu t'es humilié. Je lève ceux qui s'humilient. Je lève ceux qui s'humilient. Papa, merci pour ta grâce. Papa, merci pour ta fidélité. Papa, je te dis pleinement merci, papa. Papa, continue cette belle œuvre, Seigneur, Père, dans la vie de cette maman, papa. Donne-lui de dépasser de loin ses limites, Seigneur Jésus, papa. Je te rends d'infinies actions de grâce, papa. Continue afin qu'en toutes circonstances, l'honneur et la gloire te soient rendus. Je crois encore que le Seigneur va puissamment nous faire du bien demain. Voilà tout ce que j'avais à dire. Mes sœurs, soyons toutes encouragées, soyons toutes bénies au nom de Jésus. Merci. Merci, Maman Liviane. Tu étais juste en train de confirmer par rapport au foyer. Mon précieux et moi, nous avons commencé. En fait, c'est la vision que le Seigneur nous a donnée. Le ministère de la réconciliation, particulièrement les foyers.
C'est un travail que nous faisons depuis longue date aujourd'hui. Donc, que toute la gloire revienne au Seigneur. Alléluia. J'ai fini, hein. Tu peux passer au suivant. Je vois maman Karine à la main levée. Maman Arnel, elles sont pour ouvrir le micro de maman Karine. Ça y est, ça y est. Allô? Allô, ma soeur, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Vraiment, je bénis le Seigneur pour l'enseignement de ce soir. Et vraiment qu'il t'augmente parce que moi, j'ai été bénie. Amen. C'est vraiment très encourageant de recevoir des enseignements qui nous parlent de notre quotidien. Alléluia. Donc, j'ai une question. En fait, c'est une question qui m'était déjà passée à l'esprit il y a quelques années, mais j'avais mis ça sur... j'avais dit, bon, comme on dit très souvent, toute vérité n'est pas bonne à dire. C'est la question concernant les accoucheuses Pua et Shipra. Le fait qu'elle n'ait pas fait ce que ces pharaons, c'est ça, leur avait demandé de tuer les garçons, les bébés hébreux, et qu'elle ait plutôt dit que les femmes hébreux étaient vigoureuses. Donc, à cette époque-là, je considérais ça comme un mensonge. Et je me disais, mais elles ont menti, quoi. Mais tout à l'heure, tu as dit quelque chose de très pertinent, le fait d'avoir la sagesse. Donc, elles avaient fait preuve de sagesse dans leur réponse. C'est bien ça? C'est ça. Voilà. Donc, est-ce que tu peux encore bien expliquer? Parce que justement, parfois on se retrouve dans des situations un peu compliquées comme ça. Et on a peur de mentir en dissimulant la vérité. Je ne sais pas si tu vois un peu ce que... Oui, ma soeur, je comprends. Un peu comme, voilà, exactement. Est-ce que tu peux encore, s'il te plaît, réexpliquer et essayer de... Comment faire la différence entre le fait d'utiliser la sagesse et tout, et de ne pas mentir? Comment faire la différence? Amen, amen. Amen. Donc, comme je l'ai dit, tout part de la parole de Dieu. Tout part de la connaissance que nous avons. C'est pour cela que le Seigneur a dit, quand j'ai entamé mon propos, j'ai fait la différence entre la sagesse du monde et la sagesse qui nous vient de Dieu, disant que la sagesse du monde, ça nous conduit parfois à la réalité, alors que la sagesse qui nous vient de Dieu, la sagesse d'en haut, c'est la vérité. Pua et Shipra. Quand Pharaon demande à Pua et Shipra de tuer, de ôter la vie aux innocents, ma soeur, toi et moi, nous savons que c'est un crime, un péché. Le Seigneur a dit, tu ne tueras point. Amen. Tu ne tueras point. Tu fais comment pour ôter la vie aux innocents? Amen. Tu fais comment pour ôter la vie aux innocents? Tout c'est avec la parole, ma bien-aimée. C'est la parole de Dieu. C'est la connaissance que nous avons du Seigneur. Amen. C'est ça la femme spirituelle. La femme spirituelle ne vit pas selon la réalité. Même s'il y a c'est le monde entier et que tu es la seule à comprendre ce que Dieu dit, ma soeur, tiens ferme. C'est ton salut qui en dépend. C'est ton salut qui en dépend. Donc, tu dois toujours t'interroger par rapport à telle situation, par rapport à ça. Qu'est-ce que le Seigneur attend de moi? Si c'était Dieu, il aurait réagi comment? On doit réagir comme Dieu veut et non comme les hommes veulent, ma soeur. Ici, là, on ne peut pas considérer ça comme un mensonge. C'est le Seigneur c'est le Seigneur lui-même qui dit qu'elles ont manifesté la crainte de l'Éternel. Et la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. C'est lui-même qui a continué. On ne peut pas parler ici d'un mensonge. C'est pour cela qu'on doit plus grandir en sagesse. Amen. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui. Amen. Ouais.
On se baser sur la parole. Oui. Amen. Sois bénie, ma sœur. Merci beaucoup. Amen, amen, ma sœur. Amen, mes sœurs. S'il n'y a plus d'ajout, je vois encore une main. Huawei. Il y a une main qui est levée là, maman Annelle. Allô, c'est maman Mélanie, c'est que moi. Non, Mélanie, bonsoir. Je vois seulement Huawei, ma chérie. La précieuse. Oui, maman Mélanie. Bonsoir, mes soeurs, vraiment. Bonsoir, bonsoir. Le repas était tellement lourd que je ne sais pas si on va digérer avant de s'endormir. Sois bénie, maman. Pardon, digérer. Sois bénie, maman Jean. En fait, ce que j'aimerais rajouter par rapport à la question de maman Karine, c'est que en réalité, devant une situation, nous devons faire la différence entre, comme maman Jean disait, entre ce que Dieu veut et ce qui est réglementé selon le monde. Les accoucheuses, selon le monde, ont menti. Mais spirituellement, elles ont été remplies de sagesse. Parce que il ne faut pas qu'on oublie que leur vie aussi en dépendait. C'est ça, je l'ai dit, leur vie était en danger, effectivement. Donc, elles ne pouvaient pas juste dire que on ne peut pas tuer, parce que Pharaon ne comprenait pas. S'il avait compris ça, il ne devait pas dire tuer les enfants. Il n'avait pas compris, il n'avait pas cette connaissance-là. Donc, la connaissance, les accoucheuses les avaient, et ça nous projette vraiment même dans la vie du quotidien, devant une situation où tous les hommes attendent que tu ailles à gauche et que la parole te demande d'aller à droite. N'hésite pas de faire ce que la parole dit. Aux yeux du monde, tu seras gauche, mais aux yeux de Dieu, tu seras droit. Donc, c'est le petit rêve. Donc, quand on lit comme ça de prime abord, elles avaient menti. Mais ça, c'est notre vision charnelle qui nous montre comme ça. Amen. Notre charnelle qui nous montre ça. Mais spirituellement, c'était vraiment, vraiment, vraiment de la sagesse. Non seulement pour garder les femmes hébreux et leurs enfants, mais aussi pour leur propre vie. Donc, c'était le chemin comme... C'était une technique, comme le Seigneur montrait même les techniques de guerre aux Israélites. Hein. Il leur montrait comment attaquer pour gagner. Ça, c'était une technique aussi que le Seigneur avait montré aux accoucheuses pour préserver la vie des garçons hébreux, et aussi pour préserver leur propre vie. Donc, c'est ce que je voulais rajouter. Soyez bénis, mes sœurs. Amen, amen. Merci, Maman Marie, pour la référence. Amen, mes sœurs. S'il n'y a plus d'ajouts, de questions, nous allons nous séparer pour mieux digérer. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Demain, c'est l'apothéose, mes bien-aimés. Donc, donnons-nous le temps de digérer. Amen. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous précède encore. Je nous prie d'être à l'œuvre, vraiment. Le Seigneur n'aime pas le retard. On ne bâtit pas dans le retard, mes sœurs. On a dit 19h30, heure du Cameroun. Donc, par rapport aux heures des différents pays, que chacun regarde par rapport à son pays. 19h30, heure du Cameroun. Soyons à l'heure demain, mes sœurs. Hier, on a accusé 1 minute de retard. Aujourd'hui, c'était 4 minutes. Donc, vraiment, c'est aussi ça, bâtir. Que le Seigneur nous bénisse toutes, qu'il nous précède encore pour la journée de demain. Bonne soirée à tout le monde.